Je passe la parole à Patrice Gauthier, donc le maire d'Evran, qui va pouvoir témoigner de son expérience menée sur la commune, sur le fait d'accueillir des professionnels de santé avec une particularité, le fait de salarier des médecins dans le cadre de la création d'un centre de santé. Donc, il va nous expliquer le contexte de sa commune et pourquoi il en est arrivé à cette solution-là. Et puis, il va surtout nous décrire petit à petit les différentes étapes et ce qu'il en est aujourd'hui. Voilà. Donc, Patrice, je te donne la parole et puis on se retrouve ensuite pour des échanges d'ici une petite demi-heure. Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Patrice Gauthier, je suis maire d'Evran depuis 2014. Evran, c'est une petite commune qui est située dans les Côtes d'Armor, mais vraiment en limite de l'île-et-Vilaine, donc entre Rennes et Saint-Malo, ce qui est important à comprendre aussi par rapport à l'attractivité. On est à 30 minutes de Saint-Malo et 30 minutes du nord de Rennes. Donc 1800 habitants, c'est une petite commune en nombre d'habitants, mais c'est un bourg qui est très costaud, très dynamique. Avec donc, alors on fait partie de 10 agglomérations aussi en termes de PCI. Donc 20 commerces, centre-bourg, zone artisanale, beaucoup de scolaires, un EHPAD aussi qui est géré en CCAS, et puis pas loin de 30 professionnels de santé, donc la plupart sont libéraux évidemment, et aussi un espace France Service. Donc en 2013, donc ça c'était avant que j'arrive, il y a eu une initiative pour regrouper les professionnels, y compris les médecins libéraux à l'époque, en un seul bâtiment. C'est un bâtiment privé, donc on appelle le pôle santé. Ça c'est en 2013. Et en 2021, sa surface a doublé, puisqu'il y a notamment une dentiste qui est arrivée, et donc le premier étage a été aménagé. Il y a une association équipe de soins primaires qui a été créée en 2021, donc avec la plupart des professionnels de santé libéraux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à peu près en 2023-2024, donc on a toujours eu 2 à 3 médecins libéraux sur la commune depuis 50 ans. Et donc on était déjà tombé à 1 en 2010. Et il y avait eu, mes prédécesseurs avaient fait appel à un chasseur de tête pour faire venir un deuxième médecin libéral, donc qui est venu et qui est parti en retraite en 2021. Et celui qui restait, le docteur Delahaye, est à l'âge de la retraite dans 4-5 ans, on va dire, mais il a souhaité passer en salarié. Donc, il est notre salarié depuis quelques mois. Donc, aujourd'hui, on a 5 médecins salariés qui représentent 3,5 équivalents temps plein. On a limité à ce niveau-là pour l'instant parce qu'on n'a pas assez de locaux. On n'a que 3 salles de consultation. On aura 5 salles dans un an. Ce qui veut dire qu'on a aussi arrêté de prendre des nouveaux patients issus de communes trop éloignées. Donc, quand c'est au-delà de 8 km, je crois, on ne prend plus les nouveaux patients. Donc dentiste, infirmier, kiné, orthophoniste. Donc on a un gros pôle santé avec pas mal de monde et ça continue à arriver. L'orthoptiste est arrivé il y a un an. On a un opticien aussi qui s'installe dans la commune au mois de juin. Voilà. Donc une belle affaire quand même au niveau offre de santé sur la commune. Sachant qu'on n'est qu'à 10 minutes des spécialistes qui sont pour la plupart à Dinan ou sinon à Saint-Malo. Pour préciser, la Patrice, donc tu as bien cité l'ensemble des professionnels qui sont au sein du pôle santé. Il n'y a que les médecins qui sont salariés par la commune. Voilà. Les autres, ce sont Voilà, il des faut bien libéraux. faire la différence entre ce qu'on appelle un pôle santé ou une maison médicale ou une maison de santé. La plupart de ces termes-là se réfèrent à un bâtiment ou à une équipe pluriprofessionnelle. Ensuite, vous avez les termes qui se réfèrent plutôt à des structures qui sont le centre de santé. Le centre de santé, ce n'est pas un bâtiment, c'est vraiment la structure juridique qui héberge l'activité médecine de ville, quand c'est un centre de santé médical, et donc ce qui veut dire que les équipes sont salariées. Et à l'opposé, vous avez la maison de santé pluriprofessionnelle, je crois, maison de santé, qui, elle, là aussi, n'est pas un bâtiment, est une structure en général associative qui regroupe des professionnels libéraux. Donc voilà, il faut bien faire la différence parce qu'il y a souvent une énorme confusion entre
quand on dit ah, Évran a fait un centre de santé, il y a des maires qui retiennent qu'on a fait un bâtiment, quoi. Or, c'est pas du tout ça. Le centre de santé, c'est vraiment la structure porteuse, quoi. D'accord. Merci pour cette précision parce qu'effectivement, le vocabulaire n'est pas anodin et Bien sûr. ça nous Et donc, permet dans de le mieux pôle comprendre. santé, il y a le centre de santé qui loue des locaux dans le pôle santé, quoi. D'accord. Merci, merci Patrice pour ces précisions. Donc là, tu vas nous parler de la création d'un centre de santé Voilà. au niveau de la commune. Mm. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand je suis arrivé en 2014, on savait qu'on avait des médecins, donc 2 médecins libéraux qui étaient relativement âgés. Donc, on a organisé des réunions quasiment annuellement avec l'ensemble des professionnels pour un petit peu voir quand est-ce qu'à l'arrivée les départs en retraite. Rien n'est sorti à ce moment-là comme information. Et puis en octobre 2019, donc il y a un des 2 médecins qui nous annonce qu'il part en retraite en février 2020. Donc on savait que ça allait arriver, mais concrètement, on n'a eu que 3 mois pour anticiper, ce qui est impossible. Euh, donc, il est parti effectivement en février 2020. De fin 2019 à fin 2020, on a tenté de rechercher un deuxième médecin libéral et on a eu 0 candidat. Et là, je compare, depuis qu'on a créé les centres de santé, on a eu plus de 10 candidats pour être médecin salarié. Donc, c'est vraiment une grosse différence. Euh, et on n'est pas une commune. Il faut savoir aussi qu'il y a des centres de santé en Bretagne. Alors, en Bretagne, on a une vingtaine de centres de santé, on va dire 10 ou 12 en Côte-d'Armor et le reste sur les 3 autres départements. Il y a des centres de santé qui ont du mal à recruter en salariat, hein, même en salariat. Alors, c'est souvent pour des questions d'éloignement géographique. Le centre Bretagne a plus de difficultés. Euh, mais nous, voilà, on est plutôt bien lotis pour attirer des médecins salariés, mais on n'était pas bien lotis pour attirer des médecins en libéral parce que sans doute qu'on était une trop petite structure. Quand vous avez un médecin qui est à 5 ans de la retraite et que vous cherchez à faire venir un deuxième, le deuxième se dit bah, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans quand le collègue, quand le confrère va être en retraite, quoi. Donc, il y a voilà, les jeunes libéraux, souvent, ça arrive qu'ils cherchent à s'installer tout seuls, mais quand même, le plus souvent, cherchent à s'installer dans une structure où il y a au moins 2, 3 confrères, quoi. Donc voilà, de fin 2019 à fin 2020, on cherche, on a 0 candidat. Et en août 2020, le libéral qui restait a eu un problème de santé, ce qui fait qu'on a eu 0 médecin pendant 3 semaines. Et là, ça a été encore plus la panique. Et c'est là qu'on a décidé de ne plus faire, de plus miser sur l'arrivée de libéraux et donc d'étudier la faisabilité du centre de santé avec le système de salariat. Je crois qu'on peut passer à la diapo suivante. Alors, pas du tout. Non, c'est pas ça. Je croyais Justement, que oui. trop avant. Ouais, il me semble qu'on arrive jusqu'aux finances et puis ensuite sur les préconisations. Alors peut-être qu'il en manque une. Eh ben, peut-être pas. Alors, Mais on peut en on discuter va rester comme sur ça. celle-là. Donc, ce qui s'est passé donc, en septembre 2020, on décide, avec une délibération, de solliciter l'ARS pour travailler sur l'option centre de santé. On a été accompagné au premier trimestre 2021 par un bureau d'études. Donc, en général, c'est soit Hippocrate Développement, soit la Fabrique des centres de santé, pour une prestation qui coûte environ 10 000 euros et qui est remboursée par l'ARS Bretagne et qui consiste à étudier, confirmer la faisabilité d'un centre de santé sur notre commune. C'est-à-dire qu'il y a des communes qui peuvent postuler, mais pour lesquelles l'étude va indiquer que ben non, c'est trop risqué, il y a des libéraux à proximité ou il y a des projets à proximité. Voilà, nous, ça a été confirmé. C'est passé ensuite en commission de l'ARS, je crois, au mois de mars. On a pu commencer à avancer. On a ouvert le 30 août 2021, donc un mois, à peu près un an, pardon, après la décision des élus d'y aller. Maintenant, on pourrait sans doute réduire le délai, mais ce n'est pas si évident que ça. Et je voulais juste préciser aussi que le travail qu'il y a à faire en interne, souvent, entre le moment où l'ARS vous dit c'est bon, vous pouvez y aller,
et le moment où vous ouvrez, il est vraiment intense parce que c'est pas juste de créer un budget annexe ou juste de recruter, de salarier des gens. Le système compta administratif, CPM est assez complexe et ce n'est pas forcément des sujets pour lesquels nos agents, secrétaire général de mairie ou DGS ou même des PAD sont très, très à l'aise avec. Donc là, il y a un gros travail qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut bosser avec la trésorerie locale, avec la CPN, avec l'ARS, avec l'URSSAF, avec différentes entités. Donc, on a ouvert le 30 août 2021 avec un premier médecin à temps plein. On a eu 3 candidats, voilà, donc on a pris un avec qui ça se passe très très bien. Et puis, progressivement, on a ajouté enfin, un candidat médecin et une secrétaire assistante médicale à temps plein, donc mi-temps secrétariat, mi-temps assistance médicale. Job qui consiste à dégager un peu le médecin de certains gestes avant et après la consultation. Et puis les fonctions support, donc compta RH, direction, nettoyage du bâtiment sont assurées par la mairie ou par l'EHPAD jusqu'à présent. Et là, on va passer dans une autre phase, puisque là, on va sortir la semaine prochaine une annonce pour le recrutement d'un poste de gestionnaire du centre de santé à temps plein qui va faire, donc on appelle ça gestionnaire ou coordinateur administratif, on a choisi le mot gestionnaire, qui va vraiment reprendre ce qui était assuré en mairie, compta RH, et puis tout le management de proximité du centre de santé du fait de la croissance qu'on a opérée et qui reste encore à poursuivre. Si je comprends bien, on a été un petit peu réducteur en parlant de centre de santé et de salariat de médecins, parce qu'au-delà des médecins, il y a un salariat de pas mal d'autres professions annexes qui viennent être, donc, comme tu l'as expliqué, support, en tout cas au centre de santé. Ça veut dire qu'on optimise le temps de médecin dédié à la médecine, c'est ça? Et donc, on permet aussi le recrutement d'autres particuliers. Donc, ça veut dire qu'au-delà des 5 médecins, il y a à peu près l'équivalent en fonction support? Donc, non, mais il y a donc 5 médecins, donc ça fait 3,5 ETP. Il y a un ETP qui fait secrétariat assistant médical, mais qui devrait évoluer vers un poste à temps plein en assistant médical. Et il y a 0,5 ETP en accueil secrétariat. Et ensuite, on va dire en RH, c'est quand même pas mal de boulot. Je crois qu'on est sur du 0, entre 0,10 et 0,20 en RH et 0,10 en compta à peu près, et plus la partie direction, quoi. Mais il faut, si tous ces postes-là, évidemment au départ c'est compliqué de mettre tout ça sous une même personne. Il faut considérer que pour 3 ETP médecins, alors en plus on a un télésecrétariat, hein, donc quand on a personne à l'accueil, on bascule sur une plateforme. Mais voilà, 3 ETP médecins, il faut considérer que c'est au minimum un ETP à l'accueil, éventuellement un ETP d'assistante médicale, et puis quasiment un ETP de gestionnaire, quoi. D'accord, donc Donc on oui, c'est double presque le TP. pour 3 ETP médecins, il faut quand même presque 3 ETP de personnel à côté, quoi. Ouais. Là, vraiment, ce qui est important pour les médecins, c'est de les décharger au maximum des fonctions qu'ils ont habituellement ou souvent à faire dans leur fonction libérale, la compta, l'URSSAF, voilà, les bulletins de paie quand c'est pas sous-traité, quoi. Et c'est ça un petit peu ça qu'ils recherchent aussi, quoi. D'accord. Pour continuer, peut-être, je ne sais pas si je dois répondre aux questions maintenant ou peut-être à la fin, ce sera plus simple. Parce qu'il nous reste... On le fera à la fin parce que c'est possible qu'il y ait quelques questions que Ouais. tu vas anticiper avec ta présentation. Un Oui. petit point sur les finances, mais alors il faut prendre ça vraiment à titre indicatif parce qu'on n'a pas encore finalisé notre compte 2023. Mais c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée. Dans les dépenses, vous avez les charges générales, le personnel support et le personnel soignant, on va dire. Mais voilà, le gros du gros, c'est vraiment la masse salariale, hein, puisque là, on est sur du
70 000 sur un budget de 500, enfin non, 370 000 sur un budget de 400 et quelques. Et encore, le budget 2023 a finalement été supérieur à ça. Donc voilà, le gros, c'est vraiment la masse salariale. Il faut savoir qu'un médecin salarié en Bretagne, ça va être entre du 4 000 et du 5 000 euros net par mois, 35 heures par semaine, 5 semaines de congés payés. C'est à peu près les montants, je crois, qui sont en service hospitalier. Voilà, après, je n'ai pas tous les chiffres en tête. Et donc, sur cette base-là, vous considérez que le coût salarial d'un médecin à 35 heures semaine, c'est du 100 000, 110 000 euros, coût salarial chargé, évidemment. Donc, si vous divisez par 1607 heures, qui est la durée de travail annuelle, vous tombez sur un coût de 70 euros par heure. Et quand vous connaissez le tarif de la consultation de base à 26 euros, vous voyez qu'il faut faire très attention. Alors, ça, c'est la consultation de base, hein, donc il faut faire très attention parce qu'il y a des consultations qui sont mieux payées. Et puis, donc dans les recettes, c'est là où j'y viens, la colonne de droite avec les recettes prévisionnelles de consultation. La CPAM, la Caisse d'assurance maladie, qui donne des dotations en plus du remboursement des patients. Alors là, je précise, hein, c'est quasiment la même chose que des libéraux. On n'est pas avantagé par rapport à la profession libérale. Et puis, la commune qui doit boucher le trou. Et c'est bien mis en rouge que voilà, ça peut basculer très vite vers un déficit important si on ne fait pas attention. Parce que vous voyez que si on passe de 2 200 euros de consultation par semaine par médecin à 2 700, rapidement, on se rapproche de l'équilibre financier. Donc voilà, on n'est pas encore très bon en Bretagne et ailleurs à pouvoir bien décrire. Il manque plusieurs choses, un recueil d'expérience. Donc nous, on est en train de travailler un petit peu là-dessus. C'est pas encore très facile, on n'est pas très bien accompagné pour créer des centres de santé et pour les démarrer. Chacun fait un petit peu dans son coin et c'est encore un petit peu dommage. Et puis c'est des sujets quand même qui sont quand même assez risqués sur divers aspects financiers, ressources humaines, etc. Et la diapo suivante, je crois que c'est un petit peu le bilan. Voilà, si 2021, on a eu un déficit de 11 000, 2022 assez important, 2023, on pense qu'il est un peu plus faible, mais c'est pas sûr. Vous rajoutez l'investissement, donc là, au bout de 3 ans, on est déjà sur du 200 000 euros de reste à charge pour la mairie ou d'avance pour la mairie si on considère que ce serait une avance qui serait remboursée un jour ou l'autre. Ça, c'est sans avoir à investir sur un bâtiment. Donc, parce on était en location. Et là, donc, on est en train de rénover un bâtiment municipal qui va nous permettre de bouger de presque 3 salles de consultation à un bâtiment de 5 salles de consultation. Donc, un bâtiment beaucoup plus confortable qui va rester toujours en centre-bourg. Avec un investissement qui est somme toute modeste, puisqu'on va être sur du 300, un peu plus de 300 000 euros de travaux hors taxes, études comprises, avec objectif d'avoir des subventions à un bon niveau. Mais voilà, nous, on avait cette option de commencer par l'équipe avant de passer au bâtiment, parce qu'il y avait un bâtiment qui était libéré par les libéraux. Par le passé, ça a été beaucoup un peu l'inverse, où beaucoup de mairies ont fait un bâtiment et malheureusement, quelques-unes ont encore un bâtiment qui n'est pas suffisamment occupé, quoi. Donc voilà, on peut passer à la diapo suivante, qui doit être la dernière ou presque, ou l'avant-dernière. Juste en bilan un petit peu, donc comme je disais, nous, ce qui est important maintenant, c'est d'avoir un gestionnaire ou une gestionnaire sur place. C'est quelque chose sur lequel les structures qui peuvent accompagner les collectivités dans la création n'insistent pas assez. La partie gestion, on ne se rend pas compte du travail que c'est et de l'importance que ça a. Voilà, on a aussi à développer les actions de santé publique et les protocoles de collaboration. C'est aussi parce que ça nous rapporte des points, donc des dotations de la part de la Caisse d'assurance maladie. Il va falloir qu'on continue à poursuivre l'augmentation du nombre de médecins progressivement. Alors, il y a un point important là-dessus, c'est que, comme je l'ai dit, on n'est encore que 20 et quelques centres de santé en Bretagne.
donc on embauche peut-être à nous tous 20 fois 3, on va dire, en moyenne. Donc on embauche 60 et quelques médecins salariés en médecine de ville sur la Bretagne, ce qui est très peu par rapport à je ne sais combien de médecins qui s'installent en Bretagne tous les ans. Pour dire que le système de médecins salariés pour de la médecine de ville est encore complètement nouveau, encore très peu connu. Et en même temps, on a des candidats, en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais dans les zones qui sont à peu près bien situées géographiquement. Ce qui veut dire que je pense qu'on va avoir de plus en plus de candidats, de jeunes médecins qui vont être intéressés au salariat plus qu'au libéral. Peut-être en tout cas simplement en début de carrière. Peut-être que ces gens-là, au final, au bout de 5 ans, 10 ans, se diront, bon, c'est bon, maintenant j'ai fait 5 ans de salariat, je m'installe en libéral, on ne sait pas. Mais pour dire aussi que, donc du coup, notre équipe, elle a autour de 30 ans. Là, on a quelqu'un qui fait un remplacement la semaine prochaine, qui vient de passer au Conseil de l'Ordre avant-hier, qui va avoir son numéro ce matin. Donc, on a vraiment des gens qui ont fini leur internat, fait un petit peu de remplacement pendant 1 ou 2 ans, c'est tout. Et mis à part notre ancien libéral qui, lui, est plus proche de la retraite. Mais pour dire que dans ces médecins-là, il y a beaucoup qui ne sont pas encore convaincus par le salariat, mais qui veulent essayer et qu'on arrive à convaincre parfois de rester ou pas. Mais voilà, on est quelque chose de très nouveau, mais qui, a priori, attire quand même beaucoup et ça devrait continuer. Est-ce qu'on peut revenir à la diapo précédente? Voilà, assistant médical, nouveaux locaux, bah oui, non, mais j'ai à peu près tout dit là-dessus. Ok, c'est bon. Alors après, voilà, on a l'espoir pour l'aspect équilibre financier, hein. La renégociation entre les médecins et le ministère a redémarré là tout récemment, avec l'espoir que si la consultation repasse de 26 € à 30 €, là, ça va nous faire une belle augmentation au niveau recettes. Et la dernière diapositive, voilà. Donc ça, c'est un petit peu la diapo pour les communes qui réfléchissent au sujet. Je dirais de pas faire comme nous on a fait, c'est-à-dire que nous, on a essayé de savoir quand est-ce que les médecins allaient partir en retraite. On n'avait pas de réponse et on s'est fait prévenir 3 mois avant le premier départ. Donc ça, c'est vraiment embêtant. C'est vraiment pas un sujet facile parce que c'est un peu comme en agriculture, quand les agriculteurs ne préparent pas leur retraite, on sait ce qui se passe. Là, on est un peu dans dans le même contexte. Si si le départ en retraite du médecin n'est pas préparé, on se retrouve un peu le bec dans l'eau. Donc, anticiper cette création, il faudrait, et c'est l'objet des visios avec la Bruded, hein, être sensibilisé à cela bien avant d'avoir le besoin de le créer. Bien peser le pour et le contre, parce que c'est quand même énormément de boulot, notamment pour les élus, enfin, en tout cas pour ce qui me concerne, pour les agents qui sont en fonction support. Le sujet est, on n'est pas habitué à gérer ce genre de structure, en tout cas pas dans les petites communes. Vous avez pas mal de ressources sur le site internet de la Fédération nationale des centres de santé. Voilà, il y a vraiment un gros besoin de guides pratiques, d'aide à la création d'un centre de santé, d'un recueil d'expériences. Et puis là, justement, on prévoit là, au 2e trimestre de créer une association des mairies et des EPCI qui portent les centres de santé en Bretagne, justement pour améliorer. Pour l'instant, on se voit tous les 3 mois à la dizaine de centres de santé des Côtes d'Armor, mais on va essayer de monter un petit peu en puissance là-dessus pour que nos médecins, nos secrétaires, nos assistants médicaux, nos directeurs, nos élus puissent partager plus fortement sur ces sujets. Et puis, éventuellement, accompagner plus facilement les nouvelles mairies qui s'y mettraient. Et voilà, je crois que j'ai fini et que j'ai tenu mes 25 minutes. C'est parfait, Patrice. Oui, merci. Eh ben, ça va être l'occasion donc de poser des questions à Patrice autour de sa présentation qui est déjà quand même assez exhaustive. Malgré tout, il y a peut-être des éléments peut-être plus concrets ou plus précis que vous voulez poser. Pour l'instant, j'ai retenu déjà une première question
qui pose la question des aides. Est-ce qu'il y a eu des aides de la CPAM concernant le recrutement des fonctions support? Tu as évoqué des aides sur le recrutement des médecins, mais la question se pose aussi pour le recrutement des fonctions support. Alors, donc la première aide qu'on peut percevoir, donc c'est celle de l'ARS Bretagne, 10 000 € avant la création pour financer l'étude qui permet de confirmer l'ouverture. Ensuite, et pour ce qui est de l'ARS, c'est quasiment terminé après. Nous, on a eu aussi une aide d'investissement de l'ARS de quelques milliers d'euros pour l'aspect outils informatiques. Et ensuite, il y a des appels d'offres de l'ARS, hein, mais sur des sujets particuliers. Tous les 2-3 mois, hein, en ce moment, il y a un appel d'offres pour associer ou mettre de la culture dans les établissements de santé. Donc, c'est un peu différent. Voilà. Après, la CPAM au quotidien va vraiment être le partenaire important. Donc, il n'y a pas d'aide à l'investissement de leur côté, mais il y a une aide, par exemple, notre poste d'assistant médical, il est pris en charge à 50% pendant les 3 premières années par la CPAM. Et puis, pareil, elle nous encourage. Donc, côté ARS, c'est plus d'appels d'offres auxquels on répond, qui sont souvent assez peu spécifiques centres de santé, hein, qui sont très générales sur la santé, santé rurale, la santé, la culture, etc. Et de l'autre côté, la CPM, elle, nous encourage plus à monter des protocoles ou des actions de santé publique qui vont nous donner des points, ce qui fait que notre dotation annuelle de la CPM va être fonction de ça et augmenter plus on a de protocoles. Par exemple, on a un protocole de collaboration entre le centre de santé et l'EHPAD, un protocole de le fait aussi de réunir, par exemple, tous les 2-3 mois, les professionnels de santé donne aussi des points. D'accord. C'est vrai qu'on voit que c'est assez complexe et qu'il faut manier un petit peu ensemble les questions. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Auquel cas, vous pouvez lever la main, puis je vous donne la voulais parole. aussi préciser que voilà, je vous ai donné un petit peu d'éléments en finance. Aujourd'hui, on va dire en France, 2 centres de santé sur 3, ou plutôt 3 sur 4 ne sont pas à l'équilibre. Donc nous, on n'y est pas au bout de 3 ans, ce qui est à peu près le cas de tous les centres de santé en Bretagne, en tout cas ceux qui sont portés par des communes ou des EPCI. Et souvent, quand c'est EPCI, c'est délégué à l'hôpital, hein. CS, celui de Lamballe et celui de Guingamp. Donc le déficit est pris en charge par le PCI à Lamballe et à Guingamp, mais la gestion est assurée par le groupement hospitalier, donc, qui se fait donc verser 100 000 ou 200 000 € tous les ans par le PCI. On a quand même quelques expériences qu'on va essayer de mieux comprendre. Donc, c'est celle de la petite commune du Sourne, le Sourne près de Pontivy et La Chaise près de Loudéac, qui semblent être, eux, proches d'un équilibre financier. Et il se trouve aussi que c'est les 2 plus anciens en Côte d'Armor, en Bretagne, puisqu'ils ont été créés en 2017-2018, je crois. Oui, c'est ça. La commune du Sourne est aussi adhérente à Brud'aide, et donc il y a déjà une fiche qui existe sur son expérience du salariat des médecins. Et puis, elle a fait aussi le choix original de créer un syndicat avec plusieurs communes pour porter ensemble les médecins et de mutualiser aussi les fonctions support. Et je vais faire une fiche dans pas très longtemps aussi sur cette thématique. Mais effectivement, l'équilibre s'atteint parce que elle a grossi, elle a augmenté sa capacité d'accueil de patientèle, et puis de mutualiser avec les communes environnantes leur expérience aussi. D'ailleurs, une personne pose la question de est-ce que vous avez sollicité les communes limitrophes pour participer à la réduction du déficit? Alors, on s'y met progressivement. Là, on a fait une tentative il y a quelques mois pour participer à la rénovation du bâtiment dont je parlais pour les nouveaux locaux. Bon, on va avoir un reste à charge, somme toute, assez modique, donc c'est pas trop embêtant. Mais en tout cas, oui, pour l'instant, les 5 communes sollicitées, hein, qui sont vraiment limitrophes, dont le bourg est situé entre 2 et 6 km d'une autre, toutes ont donné un avis négatif pour participer aux travaux du bâtiment.
Et on n'a pas encore fait de demande formelle pour participer au déficit de fonctionnement. On attend un petit peu l'année 2024 d'avoir des précisions sur nos perspectives financières. Oui, c'est en construction encore. Mais Est-ce que... Oui, ce qui va être difficile, en effet, alors le SAUN a un petit peu géré ça, c'est que malheureusement, si on conserve un déficit financier trop élevé au cours des 5 années à venir, ce que je n'espère pas, et si on n'arrive pas en conséquence à avoir des communes limitrophes qui mettent un petit peu la main à la pâte, hein, c'est pas des grosses sommes pour les communes si chacun s'y met. Eh ben, malheureusement, on sera obligé de leur dire à ces communes-là, bah, vos nouveaux habitants, on les prend pas, quoi. oui, d'accord. Et plus largement, tu parlais de Lamballe ou de Guingamp, où le PCI était dans la manœuvre. Est-ce qu'il y a aussi une demande qui a pu être faite auprès de l'EPCI, donc Dinan Aglo, pour soutenir aussi le centre de santé et l'activité? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, on est Oui, un peu les seuls. Le sujet n'est pas encore suffisamment mûr voilà, pour que ce soit quelque chose étudié à l'échelle d'une agglomération. Ça pourra venir peut-être notamment le jour où on serait deux. Centre de ce serait plus facile, quoi. d'accord. Un petit coup de pouce aux autres communes qui voudraient pouvoir bénéficier de cette expérience et de s'engager aussi sur la création d'un centre de santé. Moi, j'avais une question sur le statut des médecins. Qui dit médecin salarié, donc devient agent communal. Ça veut dire que est-ce qu'il y a un contrat particulier, un statut particulier parce qu'ils sont médecins ou ils sont agents de la fonction publique, tout simplement? Ils sont agents de la fonction publique. Après, à ce niveau de rémunération, ben, on joue beaucoup avec le RIFSEP. Euh, Mais sinon, non, c'est des gens qu'on a recrutés. Alors souvent, on va commencer par un CDD, ça peut être 3 mois, 6 mois, un an. On va poursuivre, si tout va bien, avec un CDD de 3 ans, qui va être renouvelable une fois. Et ensuite, l'idée, si c'est encore OK, de passer sur un CDI. D'accord. Ok. Donc avec ensuite un statut toujours de contractuel Ouais. autour de cadre. D'accord. Tu évoquais aussi que vous aviez eu une dizaine de candidatures, donc il a fallu faire un choix pour en retenir Mm. 5. Vous aviez des critères particuliers ou pas? Alors, évidemment, pour nous, bah, maintenant, c'est plus facile puisque notre médecin coordinateur participe aux entretiens. Donc, il est aussi à même d'évaluer. Bon, on ne va pas évaluer sur un entretien d'une demi-heure les compétences médicales du candidat ou de la candidate. Oui. Donc, on est plus sur bah, la personnalité, voilà, la motivation, la personnalité. On n'a pas mais c'est vraiment ça qui tient beaucoup, quoi. Oui, d'accord. Je vois que Rosen complète en expliquant le RICEPT, justement, qui est le Oui. régime indemnitaire des fonctionnaires. Voilà. Donc, comme ça cadre, ça cadre un petit peu l'intention. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Patrice? Peut-être concernant un peu le montage, ou voilà, bah, il y a une question, il y a une main qui se lève. Camille, je vous laisse prendre la parole. Vas-y. Oui, merci. Moi, j'avais une question concernant la gestion au quotidien des médecins salariés. Comment vous faites pour, vous assurer, que le nombre de consultations est suffisant? C'est horrible ce que je dis, mais pour assurer l'équilibre, en fait. Désolée, la question qui fâche peut-être, mais Non, non, alors pour l'instant, c'est beaucoup basé sur la confiance. Euh, Ce qui est plus important en amont, mais il y a vraiment une envie de l'équipe que ça réussisse. Donc tout le monde est conscient qu'il faut augmenter la part de recettes pour réduire le déficit. Donc c'est un équilibre qui n'est pas évident hein, à gérer entre le service santé et le fait de devoir faire attention aux recettes financières. Tout le monde n'est pas habitué à ce genre de réflexion.
Donc, ce qui est important, c'est… Bien sûr, il y a des créneaux. Il y a des créneaux qui sont mis sur Doctolib. Pour l'instant, on est sur Doctolib. On ne sait pas si on va y rester sur Doctolib parce que c'est quand même très, très cher. C'est de plus en plus cher. Donc, il y a des créneaux qui sont mis toutes les 20 minutes avec des consultations qui vont parfois durer plus, mais qui vont être payées plus. Parfois durer éventuellement un petit peu moins, plus les visites à l'EHPAD. Donc, ces créneaux-là permettent à chacun de faire 3 consultations par heure, plus ou moins en fonction du type de consultation. Et puis après, les secrétaires, si un médecin ne joue pas le jeu, donc il y a le temps consultation, il y a aussi du temps administratif, quasiment à chaque fin de demi-journée, il y a à peu près 30 minutes qui sont gardées sans rendez-vous pour faire de l'administratif, le suivi des dossiers. Si un médecin ne joue pas le jeu, ça va vite se savoir. Ça se sait très vite. Donc voilà, pour l'instant, on est comme ça, ce qui ne veut pas dire que ça suffit pour atteindre l'équilibre financier. Donc là, voilà, la prochaine étape, c'est d'avoir un gestionnaire qui va vraiment pas travailler avec une baguette, évidemment, mais optimiser les choses, peut-être développer plus le rôle de l'assistant médical, etc., quoi. Mais c'est vrai que c'est très important, c'est vraiment important. Le recrutement est important. C'est aussi pour ça qu'au départ, on est sur des petits contrats pour tester un petit peu. Il y a eu des histoires dans la presse, vous en trouverez, pas en Bretagne, mais ailleurs pour l'instant, 1 ou 2 cas, je crois, où des médecins salariés de centres de santé ont quitté leur job ou ont été licenciés parce qu'il y avait un désaccord entre le maître d'ouvrage, l'employeur et le médecin sur le nombre de consultations, la recette à obtenir tous les mois, quoi. Donc la question était à propos. Merci. Tout à fait. Merci à vous. Il y a une autre question dans le chat, je la lis. Certains élus sont opposés à salarier les médecins, car l'ARS qui pourrait aider les hôpitaux en déficit ne le ferait pas pour les communes. Est-ce que vous avez eu ce type de réticence lors des réflexions? Voilà, cette crainte justement du fait que le déficit ne serait pas comblé. Nous, au niveau du conseil municipal, il y a eu une position assez unanime là-dessus, sur cette décision d'aller vers le salariat. Bon, il faut dire qu'à l'époque, on a été peut-être un petit peu mal conseillé, puisqu'on nous brandissait la perspective qu'au bout de 4 ans, avec au moins 3 OTP médecins, on serait à l'équilibre, quoi. Donc on s'est un petit peu… mais voilà, on est un peu mal conseillé. Donc forcément, quand on peut dire ça aux élus, vous inquiétez pas, dans 4 ans, on sera à l'équilibre, c'est plus facile de prendre une décision. Mais après, ce qui s'est passé, je ne vois pas comment on aurait pu prendre une décision contraire. On n'avait pas les bâtiments adéquats pour faire venir des libéraux. Si on n'avait pas trouvé une solution, c'est un problème, ça aurait été un gros problème pour nos patients, parce qu'autour de chez nous, c'est pas mieux, voire la situation s'aggrave. Donc ça aurait été un gros problème pour tous nos patients, habitants de la commune et des communes voisines. Pour notre EHPAD aussi, parce qu'un EHPAD qui fonctionne avec des difficultés à faire venir un médecin, ça ne se voit pas des fois, mais finalement, on s'en aperçoit quand on les a, les médecins, de ce que ça rapporte, enfin de ce que ça apporte, oui. Et puis, mais bon, d'autres communes l'ont fait, d'autres communes ont décidé, il n'y a plus de libéraux, tant pis, il n'y a plus de libéraux, les gens ils vont aller ailleurs. Sauf que vous avez une pharmacie, quand vous avez tout un réseau de professionnels de santé, et s'il n'y a plus de prescripteurs sur place, ça va déjà beaucoup moins bien. Et puis après, ça a une conséquence forcément sur les autres commerces. Moins vous avez plus ces je sais pas, 10, 15, 30, 40 personnes qui viennent d'Evran et d'ailleurs tous les jours chez le médecin, c'est des gens aussi qui ne vont pas aller chercher leur pain ou leurs autres courses, quoi. Donc, mais la décision se pose, pas simplement sur le fait du déficit, mais sur le fait que c'est un boulot quand même de dingue à démarrer, quoi, et à gérer. Les habitants, justement, eux, leur retour, voilà, donc j'imagine qu'ils doivent être contents d'avoir justement des médecins dans leur bourg. Malgré tout, la commune, elle affiche un déficit. Voilà, quelle est la réaction des habitants de la commune?
Bah, globalement, oui, c'est largement positif, quoi. Après, je ne suis pas sûr que les gens se rendent bien compte de la difficulté que ça représente, de l'effort qui est mis là-dessus. Mais oui, non, globalement, les gens sont très contents et quand ils voient en plus tous les jours à la télé ou dans le journal qu'il y a des problèmes de déserts médicaux ailleurs ou plus loin, ils s'estiment heureux, quoi. Je vous dis, j'ose même pas imaginer où on en serait aujourd'hui en 2024 si on avait, alors on aurait toujours sans doute le médecin libéral qui exercerait à temps plein ou à plein temps, enfin, qui serait à 2-3 ans de la retraite, mais on aurait eu plein de patients qui seraient partis ailleurs, forcément. Euh, donc non, j'ose pas imaginer. Si on n'avait pas fait ça, là, on va dire, on va avoir une fois tous les mois, on a une petite plainte d'un patient qui n'a pas eu un bon rendez-vous au bon moment au centre de santé. Si on n'avait pas ça, on aurait sans doute un citoyen toutes les semaines qui vient en mairie qui dit mais qu'est-ce que vous préparez pour la suite pour les médecins, quoi. Donc, c'est une vraie réponse, Mm. en effet. Ouais. C'est un peu le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix. Enfin, de ne rien faire, je ne vois pas comment ça peut être possible, quoi. Ouais, d'accord. Ok. C'est bientôt la fin. Il y a peut-être encore la place d'avoir une ou deux questions. Est-ce que vous avez encore des choses à demander? Euh, euh, quand on a discuté ensemble pour la préparation de cette visio, on avait parlé, là c'est un petit peu technique, mais d'une étude de faisabilité, de vérifier justement si sur la commune, il y avait une faisabilité. Oh, attendez, j'entends une interférence. Ouais. La faisabilité en fait de créer un centre de santé. Est-ce que peut-être tu peux nous décrire un petit peu cette partie-là? Alors ça, c'est vraiment sous-traité à un bureau d'études qui va étudier la population médicale sur le territoire, qui va étudier la population de patients sur le territoire, son âge, ses caractéristiques de santé, et en gros qui va regarder, voilà, il faut que cette éventuelle création de centre de santé, elle a matière à avoir combien de médecins pour gérer combien de patients et au final de pouvoir dire, ben voilà, si, là il faut y aller ou de dire, ben non, là il faut pas y aller parce que il y a deux jeunes médecins à 5 km qui prévoient de s'agrandir en libéral ou pas, quoi. D'accord, donc c'est un cabinet externe qui fait cette étude-là. Mm. Cette étude, elle est financée par l'ARS. C'est ça. OK. Donc, c'est possible de solliciter l'ARS pour faire cette étude, quoi, pour financer cette étude de faisabilité qui vient dire on enclenche ou on n'enclenche pas. Ouais. La première étape, c'est vraiment de contacter l'ARS, donc qui va venir dans la commune et qui va ensuite déclencher ou non cette proposition de financer l'étude. Donc la commune ou le PCI sollicite un, deux ou trois prestataires avec les devis. La commune engage la dépense, paye la facture et l'ARS viendra rembourser ensuite. Et donc ça, ensuite, ça permet de passer en commission ARS régionale pour valider le projet. D'accord. Les prestataires, donc c'est l'ARS qui les sollicite. Ce sont des prestataires spécialisés dans ce genre d'études au niveau de la Oui, santé? et Oui, pour l'instant, à ma connaissance, hein, sur la France, il n'y a que Hippocrate Développement et la FAB des centres de santé. Mais bon, il y en a sans doute d'autres qui vont émerger. d'accord. Donc, c'est l'un des deux qui a fait l'étude pour Évron? C'est ça. Ouais. OK. D'accord. Donc, ça, c'est l'ARS de toute façon qui les sollicite dessus. Oui. Ouais. Il nous reste une dernière question. Est-ce que vous en avez une à poser? Ou est-ce que Patrice, tu veux encore d'autres choses Alors, je à... réponds à la question de Ah oui, Malika. L'étude, elle est entre 8 000 et 10 000 euros. Elle est financée à 100%. Ouais. d'accord, Mm. ça marche. Mais Et c'est à ce moment... elle n'est engagée vraiment que quand l'ARS a déjà une bonne vision ce que le projet va pouvoir aboutir, quoi. D'accord. Donc, le contact privilégié au départ, de toute façon, ça va être l'ARS pour pouvoir enclencher de toute façon le projet Mm. dans l'étape, quoi. C'est Voilà. l'ARS. Ensuite, très vite, il faut contacter la CPM, l'assurance maladie,
qui va vraiment être un partenaire très important, le partenaire principal. Et ensuite, ou en même temps, contacter la trésorerie locale pour les questions de budget annexe, etc. Et puis l'URSSAF. Voilà, il y a tout un mécanisme à enclencher pour être prêt le jour où ça ouvre. D'accord. Donc, ça veut dire que voilà, tu es avancé sur plusieurs tableaux à la fois pour pouvoir être avant. Voilà, c'est la partie ARS, CPAM, trésorerie publique, et puis tu disais l'URSSAF. L'URSSAF. Voilà, le côté vraiment administratif en parallèle de l'étude de faisabilité, ce qui fait que quand l'étude émerge, si elle dit oui, en tout cas, le reste est déjà avancé, ça fait gagner du temps. Ouais. D'ailleurs, tu le disais en introduction, il s'est passé très très peu de temps entre justement l'idée de créer le centre de santé et sa création effective. Rappelle-moi les délais. 12 mois. Ouais. A priori, c'est très court de ce que j'ai pu lire ailleurs. Ouais. Donc, c'est peut-être justement grâce au fait d'être avancé sur le volet administratif en parallèle de l'étude de faisabilité qui a fait gagner du temps. Ouais, pourtant, on n'a pas forcément été plus efficient, plus rapide que les autres, mais je sais pas, j'ai pas les délais sur les autres. Ouais. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur des délais à peu près similaires, ouais, 12 mois max. Enfin, à peu près 12 mois, plus ou moins. D'accord. Pour conclure, est-ce que tu aurais des rappelés, mais tu l'as déjà dit un petit peu dans ton diaporama, vraiment les clés de réussite et les points d'attention pour la création d'un centre de santé? Tu les as là de tête. Ça ne peut pas être une question piège. Je pense qu'il faut peut-être passer un peu plus de temps que ce qu'on a fait, nous, à aller voir les centres de santé existants. Je crois qu'on est, je ne sais même plus si on est allé en voir un, mais il y a des structures, et je pense notamment à celui de la Chaise, hein, qui sont d'une bonne petite taille, qui ont 6 ans d'expérience, qui sont proches de l'équilibre ou à l'équilibre. Là, vraiment les structures pilotent un petit peu. Il faut passer du temps à la fois pendant la réflexion, avant la création et après, alors en fonction de leur disponibilité évidemment. Mais donc voilà, il y a ça. Et puis, ouais, il faut faire attention je disais un petit peu tout à l'heure, il faut faire attention à ce qui nous est conseillé. Et bien, même si on est tous un petit peu novices quand on se lance dans ce genre de choses, hein, c'est pas comme quand on fait un rond-point ou quand on recrute une bibliothécaire, on a l'habitude de ça. Là, on est un peu novice, on est très novice sur ce sujet-là. Et peut-être qu'on a tendance à écouter un petit peu trop ceux qui nous conseillent, qui n'ont pas forcément non plus une grosse expérience pour nous conseiller. Donc peut-être aller se rapprocher des communes qui ont fait déjà ce genre d'expérience pour avoir non pas la version technique de l'ARS, voilà, mais d'avoir aussi la version élue qui porte ce type de projet, effectivement, qui est une autre posture encore, quoi. C'est ça. Ben ouais. Je vais reprendre la main pour conclure cette vidéo qui est terminée. Donc, un grand merci, Patrice, pour la présentation et puis la réponse à toutes les questions des participants et puis les miennes aussi. À bientôt.